Salut chers tous, salut, bienvenue sur ma chaîne informatique pour débutants. Aujourd'hui, nous allons aborder une série de formations sur WinDev. Nous allons apprendre WinDev de A à Z. Ceci est une formation complète, les vidéos seront en série. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que si vous êtes abonné, à chaque fois que nous allons poster de nouvelles vidéos, vous serez notifié. Voilà. Et ici, nous allons d'abord vous présenter qu'est-ce que WinDev. Nous allons vous donner les avantages. Euh, et moi, j'utilise pour le moment WinDev 25. Voilà, ici, vous allez voir que WinDev est un atelier de génie logiciel GL édité par la société française PCsoft. Il est conçu pour développer des applications principalement orientées données pour Windows, pour Linux, pour .NET et Java. Et donc ici, vous allez voir que WinDev propose son propre langage de programmation, qui est le W langage. Voilà, c'est ça même la particularité de WinDev. Ici, avec WinDev, vous n'êtes pas obligé de savoir la langue anglaise. Ici, vous allez programmer même en français, en anglais, et ça va tellement bien marcher. Donc, c'est ça l'avantage de WinDev. Ici, je vous ai fait une petite définition de génie logiciel. Génie logiciel. Le génie logiciel est l'ensemble des activités de conception et de mise en œuvre des produits et des procédures tendant à rationaliser la production logicielle et son suivi. Voilà, ici, vous allez apprendre en bref. Le génie logiciel est l'art de produire des bons logiciels au meilleur rapport qualité et prix. Voilà. Ici, comme nous allons apprendre WinDev, ici je vais, après cette présentation, nous allons attaquer directement, nous allons voir l'interface de WinDev. Euh, Ici, j'ai aussi défini AGL. Et vous allez voir ici, j'ai un logiciel assisté par ordinateur. Voilà, environnement de travail et tout ça. Et ce que vous devez savoir avec WinDev, moi j'aime trop WinDev parce que vous allez vous sentir à l'aise, même si vous êtes débutant, vous ne connaissez rien en programmation. Avec WinDev, vraiment, vous allez programmer sans problème, vous allez coder, vous allez voir que c'est facile. Le W langage n'est pas difficile. Avantage de WinDev, vous allez vous trouver que WinDev a une productivité accrue. WinDev offre de nombreux outils, des fonctionnalités qui accélèrent le développement d'applications telles que l'éditeur d'interface graphique, les assistants de code, les modèles d'application. Avec Windows, vous allez voir qu'il y a des modèles d'application. Vous allez voir qu'il y a l'autocomplete. Vous allez voir que même si vous ne connaissez rien Windows en W langage, il suffit juste d'écrire les débits du code et on va vous proposer plusieurs choses et ce sera à vous de choisir. Vous allez voir, comme je vous ai dit, c'est facile à utiliser. Windows est tellement facile à utiliser. Windows est conçu pour être intuitif et facile à apprendre en main. Voilà, même pour les développeurs débutants, comme je vous ai dit. Donc ici, vous n'êtes pas obligé d'être expert en programmation. Voilà, vous allez voir que même en Windows, vous pouvez même créer des logiciels même en glisser-déposer. Il y a des boutons qui sont déjà là, il y a des trucs qui sont déjà définis, qui sont déjà conçus, et ce sera libre à vous d'utiliser. Voilà, vous voyez ici, on vous dit Windows en puissance et flexibilité. Windows permet de développer des applications complexes et performantes grâce à son langage de programmation puissant et à ses nombreuses fonctionnalités avancées. Lorsque nous allons ouvrir l'éditeur de texte Windows, vous allez voir ce que nous sommes en train de dire ici. Vous allez pratiquer en même temps. Vous dit multiplateforme. Windows permet de développer des applications pour différentes plateformes. Ici, vous allez créer des applications pour Windows, pour Linux, pour .NET, pour Java, à partir du même code source. Donc, ici, vous allez voir que si vous avez même créé votre projet pour Windows plutôt, et il suffit juste
de quelques clics pour convertir cela et changer ça en version Linux. Et ce sont les mêmes codes que vous allez utiliser pour faire cela. Donc, les mêmes codes utilisés pour créer les applications Windows, c'est les mêmes codes qui vont être utilisés pour créer les applications Linux. Donc, voilà l'importance, donc l'avantage de Windows, c'est tellement génial. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce qu'ici, nous allons entamer des choses qui vont vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Voilà, on vous dit support et documentation. PCsoft offre un support technique de qualité et une documentation complète pour Windev. Ici, vous allez voir, c'est facile à apprendre Windev pour le moment parce que c'est tellement utilisé, et c'est facile à se documenter. Voilà, ici nous allons découvrir l'environnement de développement, l'IDI. Vous allez voir ici, on vous décrit ici l'environnement de développement intégré de Windev est un ensemble qui permet de développer, tester et déployer des applications. C'est génial. Et on vous dit ici, les DI de Windev est composé de plusieurs éléments, notamment, vous allez trouver ici l'éditeur de code. L'éditeur de code de Windev est un éditeur de texte puissant qui offre de nombreuses fonctionnalités telles que la coloration, syntaxique, l'autocomplétion. Ce que je vous ai dit, il suffit juste d'écrire un bout de code et on va vous proposer un tas de choses à faire. Et on vous dit le terme de code Windev offre aussi le débogage et texturing. Vous allez voir ici les termes de code, comme je vous ai dit. Vous allez coder même en français, vous voyez ici. En anglais ici, on pouvait vous écrire ici if, on vous écrit ça ici, euh, if, on vous écrit ici, et else, comme alors ici. Vous voyez vous-même ici avec Windev, il vous suffit juste de mettre vos conditions ici, vous mettez ici, alors fin. Donc c'est tellement facile, il suffit juste de savoir comment ça fonctionne et c'est ce que nous allons voir ici au cours de notre formation. On vous dit Windev a un éditeur d'interface graphique. L'éditeur d'interface graphique de Windev permet de créer des interfaces utilisateurs intuitives et conviviales par simple glisser-déposer, ce que je vous ai dit. Vous voyez ici comme mon projet que j'ai créé ici, j'ai fait un logiciel de gestion de stock. Vous allez voir que j'ai des trucs que j'ai fait juste en glissant-déposer. Vous voyez comme des boutons que j'ai mis ici, j'ai fait les glisser-déposer. Alors que il y a d'autres idées qui ne donnent pas cette fonctionnalité. Voilà, nous sommes en train de voir vite là parce que nous devons pratiquer. Vous voyez ici, il y a aussi les gestionnaires de projets. Le gestionnaire de projet de Windev permet de gérer les différents fichiers et ressources d'un projet. Il y a les compilateurs, il y a les débogueurs. Donc ici, je vous ai fait une image ici d'un débogueur, donc de quelques trucs là que vous devez savoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Nous devons maintenant voir comment créer un projet Windev. Pour ce qui est de l'installation de Windev, j'ai déjà fait une vidéo qui est tout juste là en haut. Veuillez cliquer là-bas pour voir comment installer Windev. Ici, nous allons directement attaquer la création d'un projet Windev. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que cette formation sera en série. Voilà, ici nous allons nous retrouver sur Windev. Nous allons créer un nouveau projet ensemble avec vous pour que vous puissiez voir comment est-ce que cela fonctionne. Nous allons cliquer ici sur nouveau ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur projet ici. Nous allons cliquer sur le projet. Voilà. Vous allez patienter. Voilà l'assistant de création de projet qui s'est lancé là-bas. Vous voyez ici, on vous dit ici, description et type de projet. Ici, comme je vous ai dit, vous voyez ici, application Windows ou Linux.
Voilà, il y a plusieurs types de projets ici. Nous, on va cliquer sur l'application Windows ou Linux. On va faire suivant. Voilà. Voilà, ici, nous allons choisir plateforme Windows. Voilà, ici, il y a aussi plateforme Linux. Ce sont les mêmes codes, comme je vous ai dit. Nous allons tous utiliser les mêmes codes, la même méthode à utiliser. C'est toujours avec le même code. Nous allons faire ici suivant. Voilà. Ici, nous allons choisir exécutable Windows 32 bits. C'est ce que moi je conseille, j'ai toujours conseillé. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, j'ai toujours conseillé de prendre ça. Parce que si on vous dit exécutable Windows fonctionnant sur les plateformes 32 et 64 bits. Alors que si vous prenez ici, ça va juste fonctionner sur 64 bits. Voilà, ici nous allons faire suivant. Et le nom du projet, ici je vais mettre ça, formation Windows. Voilà. Les chemins ici, je vais laisser par défaut. Je laisse ça par défaut. Je vais faire suivant. Voilà. Ici, vous allez mettre un document. Libre à vous de le faire, c'est facultatif. Un document qui décrit votre projet. Ici, vous pouvez scanner, vous pouvez ajouter un document existant. Voilà, nous allons ici faire suivant. Je ne mets aucun document pour mon cas. Voilà, nous allons faire suivant. Les GDS, non, on ne va pas utiliser pour le moment. Je vais faire suivant. Et ici, la charte ici de programmation, nous allons utiliser ça. Voilà, je prends ça. Et ici, vous allez choisir la charte graphique que vous voulez utiliser pour votre logiciel. Moi, je vais prendre les ActiveFox. J'ai fait suivant. Voilà. Et ici, vous allez voir que c'est tellement facile de créer un logiciel avec plusieurs langues sur Windows. Il suffit juste ici d'ajouter une langue. Voilà, comme anglais ici. Si vous voulez faire votre logiciel multilingue, vous n'avez qu'à choisir d'autres langues ici. Voilà, moi je vais laisser juste en français. Je vais laisser juste le français ici. Voilà. Pour le moment, on va faire suivant. On va utiliser cette langue. Voilà. Je vais faire suivant. Et ici, nous allons créer une base de données. Voilà. Nous allons créer une base de données. Formation Windev. Nous allons prendre les mêmes noms que notre projet. Si vous voulez changer, vous n'avez qu'à le faire. Nous allons faire suivant. Voilà. Nous allons faire suivant. Voilà. Ici, nous allons travailler fichier réseau local ou monopost. Nous allons utiliser juste les HFSQL classiques. J'ai montré sur une vidéo, si vous regardez sur ma chaîne, qui est juste tout en haut là-bas, j'ai montré comment installer les HFSQL client-serveur, le moteur ici client-serveur, j'ai montré comment installer ça et j'ai même créé un projet en utilisant ce serveur. Voilà, ici pour notre cas, nous allons utiliser le classique. On va faire suivant. Voilà, ici, création d'analyse. Vous avez décrit les informations nécessaires. Nous allons terminer ici. Nous allons patienter. Windows est en train de créer notre projet. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà. Ici, nous allons créer un fichier de données. Voilà. Nous allons créer, comme ici pour notre cas, nous allons créer, d'abord nous allons mettre ici, d'abord même, par exemple, nous allons mettre client ici. Voilà, ici un client, c'est bon. Et puis, je vais faire suivant. Nous allons prendre les mêmes fichiers de données. Je vais faire suivant.
et puis terminer. Voilà. Ici, pour le moment, nous n'allons pas créer des rubriques. Sur la vidéo suivante, la deuxième partie, nous allons voir comment créer des rubriques. Voilà, nous avons présenté une dev et puis nous avons créé notre premier projet. Voilà, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. Ayez l'habitude de commenter pour que nous puissions voir ensemble comment résoudre vos soucis. Merci beaucoup. On se retrouve à la deuxième partie.